Déplier le chevalier vers le centre signale une ouverture flexible, conduisant potentiellement à une attaque indienne du roi ou à une configuration réti, visant une pression sur l'aile reine. Établissant immédiatement un espace central. Les noirs défient le chevalier hésitant des blancs avec un pion solide. En établissant un centre de pions robuste et en affirmant le contrôle sur les cases cruciales. Les blancs revendiquent immédiatement l'espace central. Développer le chevalier sur sa case naturelle offre ici de la flexibilité. Se préparant à défier le centre et potentiellement lancer une attaque du côté du roi plus tard. Défier la structure centrale des pions noirs crée une tension immédiate, ouvrant des lignes pour l'expansion de l'aile reine. Solidifiant le centre, les noirs se préparent à développer des pièces et à contester l'expansion de l'aile dame des blancs. Solidifiant la structure de pions du centre, CC3 prépare désormais le développement et l'expansion potentielle de l'aile dame. Donnant un ton classique. Défiant l'emprise du centre. Cette poussée de pions étend de manière agressive l'influence des noirs et cherche à perturber la configuration harmonieuse des blancs. La simplification du centre ouvre des lignes pour le développement des pièces, bénéficiant potentiellement aux chevaliers blancs actifs. En centralisant le chevalier après l'échange de pions, ce chevalier surveille désormais les cases cruciales et ancre efficacement la position des noirs. Solidifier le centre et préparer le développement de l'évêque est ici la priorité. Développant le chevalier vers sa case naturelle. Ce mouvement vise à solidifier le contrôle central et à se préparer à d'éventuelles poussées de pions. Développer efficacement ce fou vise à contrôler les cases centrales cruciales et à faire pression sur le pion D5 des noirs. Un objectif stratégique commun. Ouvrir le centre et accepter le sacrifice du pion simplifie la position, conduisant potentiellement à un jeu de pièces dynamique. Capturer le pion efface le fichier électronique de votre tour et établit une présence de pièces plus active. Développant le fou vers une case passive. Ce mouvement permet aux blancs de s'emparer de l'espace central et potentiellement d'ouvrir des lignes pour une attaque. Sécuriser le roi est primordial, un évitement prudent avant un nouvel engagement central. Sécuriser le roi immédiatement est primordial. Une mesure défensive prudente avant que les blancs puissent exploiter leur faiblesse. La centralisation de la tour prépare une tempête de pions du côté du roi et soutient l'avancée du pion électronique, augmentant ainsi l'initiative des blancs. Développant l'aile dame et préparant un fianchetto de fou. Ce mouvement anticipe une expansion potentielle de l'aile dame de la part des blancs. Se débarrasser d'un chevalier ici est simplifié, dans le but d'exploiter les pièces noires légèrement moins actives dans la structure suivante. L'ouverture du fichier D autorise désormais le jeu actif des pièces pour la tour noire, perturbant potentiellement le contrôle central des blancs. Cibler le chevalier épinglé crée immédiatement une pression centrale et vise à perturber la structure des pions des noirs. Développer le fou sur cette case solidifie la chaîne de pions et prépare à défier l'influence centrale des blancs, faisant pression sur l'aile dame. Cette manœuvre cible immédiatement le pion C5 pendant et se prépare à infiltrer le camp des noirs. Le chevalier se retire maladroitement, concédant une influence centrale pour une potentielle sortie ultérieure. Une réponse passive à la pression de l'aile reine des blancs. La recentralisation du fou crée une forte menace diagonale, se préparant à d'éventuelles avancées centrales tout en gardant un œil sur l'aile reine. L'échange du fou libère le pion B pour une avance potentielle et remet en question le placement de la reine blanche. L'incursion de la reine en B5 sonde avec audace les faiblesses, créant potentiellement des réseaux tactiques complexes. Cibler la case de fuite de la reine perturbe désormais l'activité des pièces blanches et crée un déséquilibre dynamique. En maintenant la pression sur l'aile dame, ce repositionnement prépare une éventuelle avance de pion tout en examinant les lignes tactiques potentielles à tous les niveaux. Récupérer l'influence de l'évêque sur la longue diagonale et se préparer à contester la file D
constitue l'idée centrale de cette manœuvre centralisatrice. L'échange du faux simplifie la position, ouvrant potentiellement des lignes pour la tour tout en soulageant la pression sur l'aile reine D. Blanc. Résolvant enfin la tension sur le fichier D. Cet échange libère la reine des noirs pour le service actif et prépare le jeu de pièces centralisées. Sécuriser le dossier C ouvert renforce désormais la pression et prépare à des avancées potentielles. Sur ce flanc. Engager la tour sur le flanc perd prématurément l'influence centrale et invite les pièces blanches plus profondément dans le territoire noir. Cette manœuvre repositionne la reine pour un éventuel bris de pion avec C5, visant à perturber la chaîne de pions des noirs tout en défendant la case cruciale C2. Rétablir le potentiel défensif et offensif de la tour sur un dossier ouvert permet une pression future. L'échange de tours clarifie la situation et prépare une éventuelle fin de partie en supprimant les pièces attaquantes. Les noirs solidifient leur structure de pion côté dame et ouvrent une diagonale pour leur fou. Pionnière du fichier C ouvert, cette question sur la mobilité de la reine noire est implacable. Ici, les reines du commerce relâchent la pression et initient une phase finale où l'activité des pièces sera primordiale. Capturer le pion établit un pion passé et domine le 7e rang, forçant les pièces noires restantes à faire des concessions. La solidification de la structure des pions empêche les blancs d'exploiter les faiblesses du côté roi. Donnant la priorité à la sécurité du roi, White éloigne le monarque de l'influence du fichier D, visant une structure de fin de partie plus stable. Centraliser la tour sur le 7e rang offre un réengagement dynamique avec le roi exposé D. Blanc. Pénétrant dans le sanctuaire du roi. Ce sacrifice de tour crée des menaces immédiates et force une réaction défensive. Ouvrant le centre. Une retraite tactique sous la contrainte, concédant une file ouverte vitale à la tour adverse. Affirmant son influence sur les fichiers centraux. Ce repositionnement vise à faire pression sur la structure des pions noirs tout en se préparant à activer davantage la tour. Ouvrir le côté roi pour potentiellement activer la tour. Mais cela pourrait révéler des faiblesses plus tard. Réalignez les chevaliers pour contester les places centrales cruciales et préparez-vous à une initiative de fin de partie. Ce pion avance, dans le but de gagner de l'espace à l'aile du roi et potentiellement de créer un avant-poste. Mais il affaiblit les cases adjacentes et risque une extension excessive. L'ouverture de la structure des pions du côté du roi pourrait inviter une plus grande visibilité. Pour votre monarque. Cette poussée de pions vise à s'emparer de l'espace et à créer un avant-poste côté reine pour le chevalier. Défiant le bouclier de pions des noirs. Ce mouvement vise à perturber la coordination et à exploiter le fichier ouvert. Sécurisant l'activité de la tour sur le dossier ouvert. Ce mouvement prépare à défier la tour centralisée des blancs et à renforcer la défense de l'aile. Roi des noirs. Renforcer l'aile roi et préparer le repositionnement du chevalier offre une défense solide contre l'avancée des pions noirs. Le fait de tracer un chemin permet au chevalier de s'infiltrer. Mais cette poussée de pions affaiblit considérablement la structure du côté du roi. Repositionner le chevalier sur une case centrale plus active promet une plus grande influence sur l'aile reine, provoquant un pion bréac du côté roi. Ce mouvement vise à créer du dynamisme dans une position par ailleurs statique. Le repositionnement du chevalier lui permet de contrôler les cases centrales clés et de se préparer à une avance du côté du roi. Libérer le pion crée un potentiel dynamique immédiat du côté du roi, défiant le chevalier blanc et ouvrant de nouvelles voies de contre-jeu. Ouvrir les pions du côté du roi invite à des escarmouches immédiates et pourrait exposer votre monarque à une attention indésirable. L'ouverture du fichier G après la poussée du pion offrira des chances d'attaque significatives. L'ouverture du fichier G offre un chemin direct vers l'aile roi des noirs, créant une pression immédiate et des faiblesses potentielles. Lancer une tempête de pions sur l'aile reine introduit une complexité importante.
Ouvre la porte à la reine pour envahir le côté roi. Le roi entre sur le plateau, cherchant à jouer un rôle actif dans les batailles finales qui se déroulent. Déclencher une poussée centrale du pion après la manœuvre de la tour crée une pression immédiate et ouvre des voies pour un avancement ultérieur. Sécuriser le roi est primordial, car la présence menaçante de la tour exige une vigilance constante. Amener le roi au cœur de l'action signale une volonté de s'engager dans les escarmouches de pions qui s'ensuivent et potentiellement de centraliser vos forces. Renforce la tour au 7e rang, contestant le contrôle des blancs et se préparant à d'éventuelles avancées de pions. Renforçant la présence du côté du roi. Cette avance de pion vise à empêcher la tour noire de pénétrer plus loin dans le 7e rang. Entamant un voyage périlleux, le monarque des Noirs s'aventure dans la mêlée. Une décision audacieuse avec une exposition potentiellement importante au roi. Centrer le roi lui confère un avant-poste central crucial pour les manœuvres futures. La réactivation du chevalier via B8 ouvre des possibilités de contre-jeu à l'intérieur de l'arène. Et peut faire pression sur le pion D4 des Blancs. Menacer la voie de fuite du roi et se préparer à se consolider contre le pion passé des Noirs. Lâcher le chevalier vers le centre signale une intention de contester la file D et de perturber la position consolidée des Blancs. La réactivation du potentiel centralisateur du chevalier offre de nouvelles voies d'attaque. Rétablir le chevalier sur une case centrale plus active permet un contrôle futur de D4. Sacrifier la tour pour l'initiative et la chasse au roi est un pari audacieux et agressif dans cette phase finale tendue. La manœuvre de ce roi est une retraite risquée, laissant le monarque exposé au centre du plateau. Fortifier l'avant-poste du chevalier avec un gain de tempo sur la position avancée de la tour. Solidifie le contrôle central et lance une attaque. Détourner la tour de la défense permet au chevalier de s'infiltrer et de contrôler les cases clés. Forcer le roi dans un coin avec une fourchette royale. Déplacer le roi vers l'aile dame peut être une mesure défensive, mais cela laisse les pions restants quelque peu exposés. La récupération du pion ouvre l'influence du chevalier et se prépare à contester les dossiers centraux importants. Ce mouvement permet au chevalier blanc d'atteindre un avant-poste central dominant, dictant potentiellement le déroulement de la fin de partie. L'activation de la tour sur la file ouverte présente une menace tactique contre le roi vulnérable. Des Noirs. Faire naviguer le chevalier vers l'aile dame vise à perturber les pièces blanches et potentiellement à créer des menaces d'accouplement. L'élimination de ce chevalier simplifie soudainement le tableau, ouvrant le chemin de votre tour et créant potentiellement des pions passés. L'ouverture du fichier A permet désormais aux Noirs de contre-jouer activement contre les pions isolés de l'aile dame des Blancs. Capturer le pion renforce l'avantage matériel des Blancs et ouvre des lignes permettant à la tour de devenir plus active. La récupération du fichier C ouvre la voie à une contre-attaque contre le roi blanc exposé. Rétablir la pression sur le fichier des tours de l'aile reine vise à restreindre la mobilité du chevalier noir. La consolidation de la tour dans la file D offre un meilleur contrôle des lignes ouvertes et prépare à d'éventuelles percées de pions. Capturer ce pion simplifie immédiatement la position, créant un fichier ouvert pour votre tour et lançant la séquence de fin de partie. Mettre la tour en jeu sur le dossier du roi déjà contesté augmente considérablement la pression sur le roi blanc. La retraite de la tour ouvre une diagonale vitale, visant à exploiter le roi exposé de l'adversaire. S'emparant maintenant du dossier ouvert, les Noirs cherchent à démêler leur tour et à créer un contre-jeu contre le roi exposé des Blancs. Le roi s'aventure, dans le but de soutenir la tour et de perturber les pions envahissants des Noirs.